Magali Lehuche, je suis autrice, illustratrice. J'ai fait les Arts décoratifs de Strasbourg. En 99, je suis rentrée aux Arts déco et je suis sortie en 2004. Et donc, après les Arts déco, j'ai assez rapidement publié des albums que j'avais pensés pendant mon diplôme. Les premiers albums, c'était Les Sirènes de Belpéchao et Bertie Bonne, Poire et le Cafard, qui ont été publiés chez Sarbacane et Didier Jeunesse. Et puis, bien depuis, je continue d'écrire et d'illustrer. Parfois, j'écris et j'illustre. Des livres illustrés pour la jeunesse, qu'on appelle donc album illustré. Voilà, c'est des livres d'histoire et d'images, comme on dit, pour la jeunesse, et puis la bande dessinée pour adultes et jeunesse. D'accord. Et du coup, ensuite, est-ce que vous pourriez tout simplement nous présenter un peu l'exposition que vous êtes en train de préparer là, le thème en général, qu'est-ce que ça représente, un peu dans sa globalité Alors en fait, cette année, le thème de la fête du livre, c'était grandir. Donc je suis un peu partie de ce thème, avec l'idée je voulais en fait représenter une chambre, et donc plusieurs chambres. D'accord. Parce que dans mon idée, on grandit dans sa chambre aussi avec son univers. La chambre est un lieu où il y a une grande puissance d'imagination possible. C'est un terrain de jeu infini et qui évolue avec l'enfant. Et en tout cas, moi, j'ai ce souvenir et cette impression que ma chambre évoluait en fonction de mon âge et de mes envies et de mon imaginaire. Et donc tout était un peu possible dans ma chambre. Donc j'ai voulu représenter, avec l'idée de grandir, j'ai pris cette idée de chambre, où dans une chambre on passe beaucoup de temps à lire, à dessiner, à écouter de la musique, à jouer, à s'inventer d'autres mondes. Et donc du coup je suis partie sur cette idée-là pour imaginer l'exposition. Et donc j'ai essayé de séparer la pièce du sous-sol de la Lys en 4 espaces délimités par des peintures au mur et des moquettes au sol qui représentent à chaque fois une chambre différente où il y aurait à chaque fois en fait un univers de mes albums qui est part du plus petit jusqu'à l'adolescent. Donc voilà, on passe de l'espèce de simulation de chambre où je montre des images de Paco. Et puis on arrive à une autre chambre où c'est Roger Chéry, donc c'est pour un petit peu plus grand. Puis La tribu qui pue, La course des gens, 3 histoires vraiment bien qui sont peut-être encore pour les plus grands, jusqu'à Nowhere Girl qui est clairement une chambre plus adolescente. Et au milieu, j'ai fait construire une petite cabane où on pourra visualiser des épisodes de Non et Jean-Michel, qui sont des films d'animation adaptés de livres que j'ai réalisés.
Et donc là, au rez-de-chaussée, on a fait un mur de miroirs. Et puis après, on commence avec l'univers un peu de non-non, qui se pose des questions, parce que c'est aussi, il y a un âge où on se pose beaucoup de questions. Donc là, les enfants pourront inscrire la question qu'ils veulent dans la grosse bulle de non-non. Puis après, on sera un peu dans l'univers de Jean-Michel, pour aller en dessous dans la chambre. Donc j'ai appelé cette exposition « Dans ta chambre », parce que pour moi, il se passe beaucoup de choses dans la chambre. Et voilà, c'est un lieu où on grandit pas mal. D'accord. Qui aide à grandir en tout. C'est venu assez naturellement pour moi de faire de la littérature jeunesse. J'ai toujours trouvé une grande liberté pour raconter le monde. J'ai l'impression qu'il y a une possibilité de décalage, une possibilité de l'absurde est possible, le décalage est possible pour raconter des choses du réel. Et c'est cette façon de raconter le monde me plaît, m'intéresse. Et je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses possibles graphiquement et voilà, je trouve ça riche en fait. Et puis voilà, c'est ce que j'ai trouvé moi pour m'exprimer. Et après, peut-être qu'un jour j'évoluerai autrement. Déjà, j'évolue un peu dans la BD, doucement vers la BD plus adulte, mais même dans les projets, les idées de BD plus adultes, j'ai toujours besoin de ce côté un peu conte qui raconte le monde réel avec un monde parallèle possible pour le raconter. Et voilà, moi c'est comme ça, c'est ça que j'ai trouvé pour m'exprimer. Après, c'était pas forcément un choix en fait. C'est plus venu, voilà, parce que moi j'ai toujours aimé dessiner, raconter des histoires, et c'est ça qui... C'est comme ça que ça sort, quoi. Enfin, après, c'est venu un peu naturellement. Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est simplement. plutôt les projets qui amènent les cibles d'âge, plus que... comment dire ? Que les goûts ou le choix, peut-être. Ouais, disons que j'ai pas fait la démarche de faire des livres pour les enfants. Oui. C'est les histoires que j'ai envie de raconter et les dessins que je fais. Qui sont liés. Oui, ils sont liés. Après, je dis ça et en même temps, je suis hyper, intéressée et touchée par la façon dont les enfants grandissent et les adultes. Et les adultes m'intéressent aussi parce qu'on peut ressentir d'eux qui reste de l'enfance et de ce qu'on peut imaginer d'eux enfants. Ça, c'est quelque chose que j'oublie jamais et qui me plaît. Donc, on fait jamais les choses par hasard. Je pense que c'est pas du hasard que je fasse des livres pour enfants. C'est totalement normal. Enfin, de plus en plus, je me dis, c'est vraiment ça qu'il fallait que je fasse. Et d'ailleurs, j'adore faire ce métier. J'adore le milieu de l'édition jeunesse. J'ai l'impression je sais pas, j'ai trouvé une sorte de famille avec les autres illustrateurs. C'est un monde qui me plaît beaucoup, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est assez libre, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai cette chance, je trouve. J'ai l'impression. D'accord. Très bien. Et du coup, merci beaucoup d'avoir répondu à ces petites questions. Merci à vous.